C'est un groupe scolaire, une école primaire, une école maternelle, une salle de sport, une salle de quartier, tout un ensemble d'équipements. C'est une grosse ville avec d'énormes besoins, d'énormes équipements. On a plus de 50 écoles sur cette ville. Et que si on fait une nouvelle école, c'est une école qui coûte peu cher à maintenir, qui soit à la fois confortable mais aussi économique. Et l'ensemble de ces deux phénomènes nous amène à avoir une démarche qui nous amène directement vers les projets zéro énergie, puisque ça sera le deuxième, par exemple, groupe scolaire zéro énergie sur la ville. C'est vrai que quand on a commencé, on avait des contraintes assez fortes en termes urbaines sur l'équipement. Notamment, il fallait qu'à minimal le bâtiment soit passif. Il y a eu une réflexion autour du BEPOS. BEPOS, donc compenser les usages réglementaires. Et puis très rapidement, on s'est dit que c'était peut-être un petit peu dommage de se contenter des usages réglementaires avec l'électrodomestique qui prend une part de plus en plus prépondérante. Et puis avec la baisse des consommations réglementaires avec la RT 2012 qui arrive, ça devenait un petit peu ridicule de ne faire que ça. Et donc on a voulu que ce soit un véritable zen, donc zéro énergie, compensant tous les usages. L'autre point, et qui nous amène aussi au côté off de la chose, c'est qu'on avait, dans toute cette continuité du zen, voulu dire que ça ne servait à rien de s'être battu pour consommer moins d'énergie, si c'est pour avoir un bâtiment en soi énergivore, avec une énorme énergie grise. Et on avait, dans la programmation, indiqué qu'on souhaitait qu'il y ait une vraie réflexion, sans exiger quoi que ce soit de spécifique, liberté au maître d'œuvre de trouver la cohérence tant avec les usages voulus, qu'avec l'exemplarité énergétique, et puis cette exemplarité énergétique qui s'étendait sur la conception lui-même du bâtiment. Le projet, un des 3 projets qui nous a été proposé, avait effectivement du pisé, donc du béton d'argile. C'était lors du concours, il y a eu un vrai débat entre un projet, je dirais, qui tournait bien, qui répondait à toutes les exigences, mais assez classique, et puis un projet avec des innovations spatiales, des innovations d'usage, et cette innovation un peu surprenante en Île-de-France, de revenir à ce qui se faisait il y a 2000 ans, c'est-à-dire de la terre battue et de la terre compressée, donc du pisé, béton d'argile. Voilà. Moi, effectivement, j'étais assez interpellé sur le pisé parce qu'il y a des qualités thermiques et aussi au niveau de l'hygrométrie qui sont vraiment importantes, une espèce d'inertie de ces bâtiments. Puis, alors, quand on dit 2000 ans, il faut rappeler que 70% des bâtiments parisiens sont en terre crue, hein, tous les bâtiments haussmanniens sont en terre crue, donc c'est pas si lointain que ça. L'objectif, c'est d'utiliser prioritairement à vérifier les tests de pollution, etc., parce que ça, c'est aussi un souci de la terre locale, donc un bilan énergie qui sera plus favorable. C'est du bonus, je dirais, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, mais c'est un bonus qui est quand même non négligeable.